C'est pas... Oh, poisson. Oh, 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 oh. Oh, c'est ma gueule. Oh, c'est gros. Oh, mais c'est des poissons. Yes. Bien ma gueule. Poisson. Oh là, oh là là là. Beaucoup plus que ça. 70. Une truite, mec. Putain, c'est un blindé, mec. Wouh. Non. Loupé. Je l'ai. Bonjour les loulous, bonjour. Alors, donc, ceci est donc le bilan de la partie 1, en gros, que je vous ai présenté dans cette vidéo. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, en fait, c'est vraiment ça le truc. Alors, ce qu'il faut dissocier dans les deux trucs que j'ai à vous dire là, en à peu près moins de 10 minutes, c'est que il y a une partie que je viens d'acheter donc aujourd'hui et une partie là que je vais vous présenter d'abord qui ont été faits avant donc avant la période d'aujourd'hui, donc les portes ouvertes. Donc du coup là je vais vous présenter d'abord des emplettes. Voilà, c'est des petites emplettes par-ci par-là et je vais essayer de vous faire un espèce de top 3, top 4 en fonction du nombre de leurres et de l'espèce visée, ou pas à la même utilisation. Donc vraiment, ça va être un gros top 3 pour vous présenter d'abord les leurres que je vais utiliser, que je sais qu'ils vont marcher, et ensuite qui vont me servir en mode un peu plus test, en gros. Donc là, je vais vous présenter d'abord les leurres que j'ai achetés précédemment, et ensuite on viendra sur les leurres des portes ouvertes à Pascal Pêche. Voilà. Donc, première partie, je vais vous présenter un leurre qui n'est plus à présenter du tout, et je sais que je peux y croire vraiment à fond. C'est le décontact, mais ici dans une grosse taille. Donc ici c'est vraiment un décontact de chez Smith en taille 72. Donc là clairement c'est pas du petit poisson a priori qui devrait taper dessus. Si vous vous souvenez de l'année dernière, j'ai fait une perche de 37 cm avec le duo Rosante et c'était un 63. Donc là c'est un 72. Donc je vous dis voilà, a priori si c'est une truite qui tape dessus, ce sera pas une truite de moins de 40. Ça au moins c'est clair. Donc je vous le recommande, elle est juste ouf. C'est vraiment un coloris juste ouf. Vraiment ce coloris là, il est vraiment magnifique. C'est un coloris un peu genre typé rectangle, un peu verron, vite fait. Ensuite, donc, dans les leurres, donc ça c'est le numéro 3 pour commencer. Ensuite, il y a un leurre que j'adore et que je sais que je peux le mettre en top 2. Donc là, c'est vraiment un leurre qui donne surtout vraiment la truite, la perche, même le brochet, ça leur fera pas peur. C'est le Wise Minnow de chez Daiwa, un petit leurre. Donc là c'est un leurre en taille 5 cm, vraiment en plus les coloris sont juste ouf. Donc là voilà, c'est un coloris vraiment typé petite tablette, tout ça. Alors si vous vous souvenez, j'ai fait au bout de ma rue avec ce genre de leurre là en coloris que j'avais acheté à Decathlon. J'avais fait un gardon avec, c'était juste abusé. En plus je crois que c'était dans le bêtisier pas de l'année dernière en gros. J'avais fait un gardon avec, c'était ouf. Bref, c'était cool. Et enfin, c'est pour ça que je le mets en top 1. C'est vraiment un super leurre et qui donne sur, mais vraiment tout sans exception, et la taille est vraiment passe-partout pour toutes les espèces. C'est pour ça que je le mets en top 1. C'est le Rapala X-Rap Countdown. Le Rapala Countdown donc ici en 3 cm. C'est écrit ici. Et ce coloris, il fait mes genres vraiment ultra mal surtout. C'est un coloris un peu typé black bass, tout ça. Voilà. Je sais pas si où est-ce que ça peut être écrit.
Muddler. C'est le coloris Muddler, si vous voulez trouver. Et enfin, c'est pour ça que c'est un top 3. J'ai 2 leurres à vous présenter, vraiment à test. Alors pourquoi je les ai mis dans des leurres à test? Oui, il y a un tricorol dedans, parce que je n'ai quasiment jamais utilisé ce coloris. Et pourtant, je l'ai déjà eu, parce que je n'ai jamais rien fait avec, mais vraiment, comment il s'appelle, mon pote Laurent a fait des cartons avec ce leurre, c'est juste, mais ouf. Partout où il allait, franchement, il faisait du poisson avec ce coloris-là. Et enfin, le Gomoku, voilà, c'est plus une emplette de type vraiment passe-partout. Voilà, c'est un Gomoku Crankbait, Shallow Crank. C'est un Shallow Crank de chez Gomoku. Donc, un peu fat, c'est plus typé perche, en gros. Mais c'est un truc à tester, quoi. Je me dis, voilà, c'est entre les deux, il y en a un qui est évidemment plus prenant. Mais voilà, on verra ce que ça dit. Et là, j'ai pas pu vous le présenter, mais en gros, c'est un leurre de chez Decathlon. Voilà, c'est le Saxton 75. Donc j'ai pas pu, j'ai dû le ranger, je pense. Donc à voir, si vous avez envie de l'avoir, c'est un leurre en 75, le Saxton de chez Caperlan. Donc je sais plus exactement à quoi ça ressemble. J'espère que je vous mettrai une photo, un truc comme ça. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, vu que j'ai présenté ça, on n'a plus beaucoup de temps, il reste 3 minutes. Je vais vous présenter des leurres que je sais qu'ils vont marcher. Mais alors, la question c'est, est-ce que c'est à Évreux que ça va donner? Bon, évidemment, les one-up, ça c'est sûr que j'allais vous les présenter, mais j'avais pas ces coloris-là. Voilà, c'est des coloris un peu naturels. C'est plus à utiliser en drop shot, à mon avis. C'est du 3 pouces, donc voilà, on va bien voir. Ensuite, j'ai acheté des plombs. Je sais pas si vous vous souvenez de mon gros brochet que j'avais fait en drop shot au pont de Jambouin. J'avais ces plombs drop là. C'est du 3,5 grammes de chez Genki. Des espèces de petites poires là. Et ça, c'est juste ouf. Les poissons qu'on peut faire avec ça, donc j'ai pris 2 pochettes, c'est clair. Et puis c'était vraiment pas cher, donc je me suis dit je vais me lâcher un peu. Donc voilà. Ensuite, au niveau des tests, et là je ne les ai jamais eu dans cette taille là, ni même dans ce coloris tout bonnement. Enfin si, j'en ai eu un dans ce coloris là. C'est un leurre que tout le monde connaît au niveau d'Ultimate Fishing, c'est le Spindle Worm, le Super Spindle de chez Megabass. Donc ce coloris là, c'est le coloris qui m'a permis de faire un cendre à rabot d'ange avec mon petit Evan. Donc voilà, c'était une bonne session. En plus c'était bien amusé, c'était cool. Et enfin j'ai repris un autre coloris que j'avais déjà mais en X-Layer Curly. Et voilà, on va voir ce que ça dit. C'est plus un typé flashy un petit peu. On va voir ce que ça peut donner, quoi. Je me suis dit pourquoi pas le mettre en texan. Faut voir, on verra bien. Et enfin, donc là, vu que c'est un top 3, vraiment là, on va faire un top 2. Parce qu'il y a un leurre qui est quand même plus à tester que les deux autres. Donc là, je vais vous présenter, donc là on va commencer par le top 1, le numéro 1. C'est vraiment celui-là, il est super bien. C'est un Ilex Tricorol en suspending en 55. Voilà. Super coloris en plus, mais vraiment j'adore le coloris, il est ouf. On dirait vraiment un petit goujon, un petit talvin. Donc ouais, ça c'est pas approuvé. Et enfin, j'ai racheté un Foxy Minnow de chez Sakura. J'avais la petite taille et je me suis dit bon voilà, ça c'est un bon leurre, je le sais qu'il peut marcher, c'est un coulant et en taille 50, voilà, ça peut le faire. On verra bien ce que ça dit à l'ouverture. Je pense qu'on peut commencer avec soit l'un soit l'autre.
Après avoir au fur et à mesure de la journée, pourquoi pas le Daiwa Tournament, on verra bien. Voilà. Et enfin, le leurre à tester, moins 50%, c'était vraiment top. Merci à toi Pascal. Et c'est un leurre de chez Tackle House. Je sais pas si vous le verrez bien, parce qu'il y a les étiquettes, je vais vous le sortir. Je vais vous le sortir, ce petit leurre là. Hop. Donc là c'est un leurre de chez Tackle House. Très très bon leurre ça. On dirait vraiment avec les reflets argentés là comme ça va donner, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il est coulant. Ouais, il est lourd. Donc c'est le Buffet S43. Donc ça doit être une taille 4,3 cm. Donc c'est très bien, c'est la truite, ça devrait donner quoi. C'est clair. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées de leurre à acheter pour l'ouverture. C'est clair. Parce que là, franchement, tout le monde est impatient. J'espère que vous allez tenir. Le 13 mars, donc c'est l'ouverture de la truite. Et donc là, voilà, on est le vendredi, donc c'est juste après avoir fait les portes ouvertes à Pascal. Donc là, la partie suivante, voilà. C'est à Nature 27 à Verneuil. C'est parti. Juste les copains et on se retrouve pour la deuxième partie. C'est Jackson ça? Je sais pas. Buffet. Tackle House. On va prendre ce petit genre là. Attends, 5 grammes, 3,5. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Je vais en prendre 2. La dernière fois j'en avais pas assez. Ah, pas mal ça. Volcan. Ah, je sais ce que j'ai oublié à la voiture. La canne. La canne. Fallait que j'y pense. La petite five. Bonjour. Donc aujourd'hui les loulous, on va continuer nos petites emplettes du week-end. Donc là donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons à Verneuil-sur-Avre à Nature 27. Donc Tommy m'accompagne, donc là je passe le prendre et puis bah voilà, on va bien voir ce qu'il a comme budget. Je pense que même il a plus de budget que moi pour ce coup-là. C'est pas courant. Bref, je comprends. Et donc aujourd'hui, on va retrouver encore une fois Gaël Even dans cette vidéo parce que Gaël, il était déjà hier dans la première partie Pascal Pêche. Donc là aujourd'hui, bon, il va faire la même chose à Nature 27. Donc je suis content de le retrouver encore une fois. Je sais pas s'il y aura beaucoup de films ou pas. J'ai quoi, allez, 60 € de budget, grosso modo. Si je peux moins aussi, ça sera pas plus mal parce que voilà quoi, ça fait 85 plus 60 €, ça fait plus quand même. Bref, bon, aujourd'hui on se retrouve pour les emplettes, deuxième partie. Voilà, allez. Bon, salut les gars, invité numéro 2 après le gars Florian hier à comment ça s'appelle, à Pascal Pêche. Là j'accueille Tommy pour aller à Verneuil. Donc on va, voilà, l'objectif c'est de se faire plaisir sur les leurres. On va faire un petit coucou à Gaël. Je sais pas combien de temps on reste, je sais pas.
dédicace à lui, franchement tu gères. Hein. C'est ça que j'appelle un bon pêcheur. Juste un truc, avant que j'oublie, je ne l'ai pas mis dans la première partie de la vidéo, mais j'ai oublié de préciser que la pêche dans le liton va se faire, peut se faire au leurre. Déjà, voilà, ça c'est sûr. L'ouverture de la truite, on peut la faire au leurre, aux appâts naturels, tout ça. Je crois, j'ai un doute au vif, mais je crois qu'il y en a. Je crois que c'est possible. On est dans le 27, on a le droit de pêcher au leurre. Par contre, attention, info, on a le droit aux hameçons triples et évidemment aux hameçons simples, ça c'est logique, mais sans ardillon. Hameçon simple ou hameçon triple sans ardillon. Donc, ce qui veut dire que, bon, après la législation dit qu'on a le droit à 2 hameçons triples sur les leurres et pas 3. Pas 3 hameçons triples, parce que ça c'est interdit. C'est en mer que t'as le droit. Et en fait, le truc c'est que là, si vous avez envie de pêcher au triple sur un leurre, vous avez le droit, mais attention aux ardillons, il faut les écraser. Bon, après c'est sûr que tous les leurres n'ont pas des ardillons, même sur les triples. Par exemple, les tricorolles de chez Ilex par exemple, ils n'ont tout simplement aucun ardillon, peu importe le leurre d'ailleurs. Enfin, je crois qu'il y en a ou avec des hameçons triples, mais vraiment c'est des gros pavés quoi. Genre par exemple, on en discutait avec Tommy là, du coup le Gantarelle de chez Ilex là, je l'ai présenté dans un unboxing précédemment. Le Gantarelle, c'est évident que lui il va avoir des hameçons triples avec ardillon, parce que de toute façon c'est un leurre à brocher et il fait surtout 16 cm, donc évidemment tu te doutes bien qu'on va pas pêcher de la truite avec ça. Donc évidemment on a, voilà, faut garder ça en tête. Évidemment de toute façon, bon, il y a des leurres qui ont plus d'intérêt à mes yeux que les autres. Par exemple, si je décide de pêcher au buster ou au jerk, buster, texter jerk, tout ça, et ben on a le droit, mais avec des ardillons écrasés. Voilà. Donc de toute façon, voilà, de toute façon on touchera pas. Franchement, même si on prend des jerks et pas des jerkbait, les jerks, là ce sera plus axé brochet, parce que franchement le jour où je vais faire une perche avec un jerk dans le liton, voilà quoi. Alors vraiment la date. Non mais c'est du grand n'importe quoi, c'est encore pire que le dark slipper quoi. Le dark slipper, voilà, ça me choque moins, mais c'est quand même un peu choquant quoi, je sais pas, ça va. D'accord, c'est sûr, ça skip super bien sous les arbres, mais voilà quoi, c'est quand même un sacré pavé quoi. Pour une perche, voilà quoi. On va pas se mentir, c'est pas fait accessoirement pour la truite quoi, c'est clair. La truite, j'en suis. J'ai un doute quand même. La petite taille du dark slipper, pourquoi pas hein. Ouais. Moi j'essaye. Premier essai ça. Ouais, ça se trouve tu as tapé de la perche. Ça serait perche ou truite. À jambon, je suis sûr qu'à jambon avec la petite taille du dark slipper, il y a de quoi faire. Ouais, c'est 7 cm. Ah ouais, 7 cm. C'est quasiment la même taille que le Black Minnow. Alors, allez, on se retrouve pour bavarder pêche là-bas. Bon, eh ben à l'instant, ouverture du magasin. Voilà, Nature 27, tac. Je vais vous faire un petit plan pour l'ouverture. Donc, ouverture du magasin, voilà, on va mettre le petit masque parce que c'est quand même ça le principal. Voilà, on va voir ce qu'on peut acheter, on va bien voir s'il y a moyen de demander des conseils comme d'habitude. On se retrouve à l'intérieur, c'est parti. Regarde, les colleurs, ouais, c'est tout. c'est quoi. 3 heures acheté, un 4e offert. Lex Gunky. On va acheter un 4e. Pourquoi pas hein. Lex Gunky, tu dis. Comment ça coûte celui-là? 8 €. Suspending, bon c'est dommage. With IU Sinking 54. Pas mal. Pas mal celui-là. Romain va bien.
Sinking, Probably Sunrise. Pas mal. 8,90 €, tac. Quatrième offert, tu dis? Sinking, voilà. Je sens que je vais prendre une ARS. Ouais. Une ARS? Ouais. Carrément, moi aussi. Monter directement. Quatrième offert, bah attends, j'en prends un. J'ai pris que du sinking. Je prends un floating. Ça, t'en penses quoi de celui-là là? Pas mal. Pourquoi pas? C'est un stick bait, ça? C'est un stick, ouais. C'est marrant. Des gigants. Bah ouais, ça se rapproche à mort du coloris que j'avais avant. Combien ça planche ça? 1,8 m? Pas mal. Coloris de ouf, regarde les contacts. Les coloris de ouf qu'ils ont toi, laisse tomber. Je pense que je vais prendre un panier parce que j'ai pas fini. Là, je pense que je vais te prendre un panier parce que là j'ai pas fini là, je crois. Ouais. Content de te revoir en tout cas, c'est cool. Merci. Est-ce que je peux avoir un panier s'il vous plaît? Ce qu'il me faudrait, c'est un sécolure, mais t'as vu le prix? Ouais, 20 balles. C'est un décontact. C'est un décontact. C'est moi qui paye, c'est pas toi. Ça, moi je te dis, prends la main. Ce qu'il me faudrait, c'est un décontact, un sécolure, mais voilà quoi. J'ai envie d'en prendre un. Bah ouais, mais t'as vu le prix? Attends, tu le perds, tu vas le mettre, tu vas Ah bah là, ouais, bah là, je vais le chercher, c'est mort. pour l'ouverture. Ouais, pourquoi pas. Bah regarde, t'en as combien? T'as 2 gunky. Ouais. Si tu en prends un troisième, t'as droit à un autre. Ouais, bah je vais prendre les cuillères. Parce que là, gunky, ouais, c'est ça. Je vais aller voir de l'autre côté quand même. Regardez-moi ça, les Rosebabe. Oh là là, putain. Putain, les coloris de fou, toi. Les coloris de fou. Sans déconner. Ils ont pas de tout petits squelettons. C'est des merdes. Le tout petit shad. Ils ont le shad là. Ouais, pourquoi pas. 2,50 €. Ça va. Ça, c'est les tout petits shads. Les matinales à chaque fois. Complètement. Ça va bien? Ouais, j'aime bien moi ces trucs là. Ils sont bien. Hein. Ouais. Puis le coloris, je sais pas, le blanc j'ai un doute quand même. Mais le rose, c'est sûr que ça va servir ça. Partout. Ouais, vraiment. Blanc, ça passe partout. Ouais. C'est pour pêcher les perches? Ouais, mais pas que. Parce que je me dis que les truites ça peut donner, mais le cendre aussi au pont de Cora. Alors ça, je me dis. Bon, j'ai déjà fait un. J'ai un pote qui a fait un cendre au Bakouri en 2 pouces. D'accord. Et il s'est fait vraiment dégommer, hein. C'était une canne à truite qu'il avait. Donc du coup, le machin il faisait 60 et il l'a dégommé quoi. Quasiment le même coloris que ça. D'accord. Pas la même taille du tout, hein, mais. Oui, mais après, un 2 pouces, c'est pas si grand pour le sang. On va même les faire là-dessus. Ouais, c'est clair. Moi, de toute façon, il serait pas monté sur autre chose. Et là-bas, c'est les petits leurres qui marchent. Même le brochet, c'est pareil. Là-bas, le brochet, des leurres de 4 pouces, c'est limite, il prend pas. Tu le mets devant la tronche, hein. Tu le mets devant la tronche, il suit et il s'en fout. D'accord. Oui. Même à l'automne. Ah ouais, pareil. Ah ouais, pareil. Enfin, l'automne. C'est le pont de Cora, donc c'est fermé, quoi. C'est la rivière à truite. C'est en première, d'accord. Ah bah oui. Oui, c'est forcément fermé parce que c'est du fond, quoi. Pourquoi pas, tiens? Pourquoi pas les petits Dexter là? Comment ça coûte ça? 2 €. Oh, ça va. J'avais pris ça, mais je crois que je vais le reposer. Pourquoi? Non. Malheureusement. Il est un peu cher. Ouais, c'est clair. Faut pas le perdre quoi. Ouais. Y'a pas des 3 pouces en fait. C'est ça qui est con. Ouais, en fait c'est coulant ou pas? C'est le. C'est quoi? C'est Je connais pas. le Décoax. 20 €. Pas du tout. Pas mal. D'ailleurs, il a un joli coloris, mais je vois pas si c'est coulant. Non, mais ça Sinking, ouais, heavy sinking. c'est un coulant rapide. Ouais. C'est comme le comment ça s'appelle le tricorol quoi. Allez, on va payer ça. En plus la Tommy il a pris quelques leurres intéressants.
Donc je pense que ça peut être cool de faire un petit débrief là, bientôt. On va bien voir ce que ça dit. Et puis je vous présenterai les achats que j'ai fait. Voilà. Yo, donc la première partie, parce que là je viens de la poster sur YouTube. Donc voilà, je vous présente donc en deuxième partie donc le bilan de ce que j'ai acheté chez Nature 27. J'espère que j'ai filmé un petit peu l'échange avec Galeven parce que c'était bien. On a fait des démos dans le bassin de Nature 27 là. Ils avaient mis un petit bassin pour faire nager les leurs, me donner des conseils. Donc du coup là j'ai acheté 4 leurres, donc c'est tout réfléchi. Parce qu'en fait le truc c'est que, enfin 5 pour la truite et 2 pour le brochet, donc je vous présenterai ça en toute fin. C'est un bonus, en gros c'est pour l'ouverture du brochet. Évidemment ce ne sera pas à utiliser en rivière à truite puisque c'est trop gros. Donc là je vais vous présenter d'abord les leurres que j'ai acheté spécialement pour la truite vraiment en courant. Et après j'ai acheté un crank histoire d'aller ramasser les grosses truites sur le fond. On en sait très bien une qui... Je connais un endroit où il y en a une, c'est sûr et certain, qui va mordre justement au crankbait. Donc vous verrez ça à l'ouverture de la truite de toute façon. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc il y a 3 leurres gunky et 4 leurres gunky et un leurre que je vais tester, sûrement en priorité d'ailleurs. Et donc du coup là je vais vous présenter d'abord le crank. Et donc du coup à cet endroit là, vraiment je sais que ça mord à fond au crank. Mais vraiment quand ça mord au crank, ça mord au crank. Ça mord pas au jerkbait parce qu'il y a beaucoup trop de fond. Donc et puis je suis content de l'avoir fait parce que franchement avec mon pote là, Dylan qui pêche maintenant la carpe. Donc c'était vraiment un super moment, on s'est vraiment fendu des barres, un truc de fou. C'était la touche la plus titanesque de toute ma vie, parce que franchement c'était vraiment super lourd, avec une canne en 0,5 g, une Dame FZ qui n'existe plus. Et donc j'ai acheté donc ce crank de chez Gunky, quasiment le même coloris justement que celui que j'ai fait ma truite record. Ensuite donc toujours sur les leurres Gunky, un Gamera en 54, taille 54 mm. Donc c'est un très bon leurre. Celui-là il doit sûrement aller beaucoup plus vite au fond. Il fait 4,5 g. Donc voilà, il marque sur la profondeur que ça peut aller à 1 mètre. Donc ça m'étonne même pas. Donc très bon petit leurre. Le coloris est juste ouf. Il est pas vraiment très reflet, très poussé reflet, mais au moins ça marche. Ensuite, donc la même chose en 50, 3,5 g. Voilà, c'est un très bon leurre aussi. À ne pas sous-estimer les leurres en 50, c'est un très bon leurre. Alors attention, petite précision, je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais les hameçons triples ou simples dans l'iton sont autorisés, mais attention aux ardillons. Il faut écraser les ardillons, que ce soit sur les simples ou sur les triples. J'ai la taille de petite, c'est vraiment quand les truites ou les perches sont sur les alevins, donc voilà, ça marche très très bien. C'est un bon petit leurre, là, le Gamera en 39. Donc lui, il va vraiment très peu profond, il va à 30 cm, à 50 cm. Donc voilà, et des spots, ça va donner, quoi, c'est clair. Et enfin, voilà la petite nouveauté que j'ai acheté. Bon, le prix pique à mort, c'est un leurre dans les 20 €. C'est le D-Coax de chez Smith. Je ne connaissais pas. Et celui-là, il est vraiment ultra coulant. Donc il fait 4,6 g. Heavy Sinking. Là, voilà, c'est marqué là. Heavy Sinking. Donc c'est HW, en gros, c'est la même chose que ça. Mais lui, vraiment, il doit être à mort coulant, quoi, vraiment. Celui-là, il faut le jerker, quoi. Faut y aller sur la canne, faut y aller. Ouais, comme ça, je l'ai. Dédicace à mon Laurent. Voilà, j'ai retrouvé des Dexter Hill en 21 cm. J'avais une taille,
c'est cette taille-là, c'est ce coloris-là en 15 cm. Et franchement, j'ai quasiment jamais rien fait que ça, à mon avis, ça. En blanc et en coloris gardon, là, ça doit arracher du brochet. On verra bien quand ce sera l'ouverture du brochet, mais à mon avis, ouais, ça va causer ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez checké aussi la première partie. Voilà. Je vous souhaite une bonne ouverture de la truite. J'ai mis l'intro là. J'ai mis l'intro dans cette première partie. Donc là, je l'aurais mis aussi dans cette vidéo là. Je suis content que vous soyez aussi nombreux à me suivre. C'est vraiment cool. Franchement, merci à vous, les abonnés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous trouvez cette vidéo constructive ou pas d'ailleurs, puisque je réponds à tous les commentaires. Voilà, allez, bonjour à vous, passez une bonne journée et on se retrouve le 13 mars. Salut!